Je m'appelle Jean-René Chazotte, je suis chercheur au Centre de physique théorique de l'École polytechnique, plus particulièrement dans l'équipe de physique mathématique, domaine dans lequel Henri Poincaré s'est brillamment illustré. Mon domaine de recherche plus précisément, ce sont les systèmes dynamiques, en particulier les systèmes dynamiques chaotiques. Donc tous les jours, je suis entouré par les idées et les techniques que Poincaré nous a léguées. Le but de la théorie des systèmes dynamiques, c'est d'étudier le comportement de processus qui évoluent dans le temps. Alors ça peut être des processus physiques, biologiques, météorologiques, chimiques ou climatiques. La théorie des systèmes dynamiques est née avec l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. Elle est devenue vraiment mathématique avec Newton, et ensuite elle a été grandement perfectionnée par Lagrange et Laplace. En biologie, les systèmes dynamiques sont apparus au début du XXe siècle avec Ross, Lotka et Volterra. Un système dynamique, c'est deux ingrédients. Il y a d'abord un espace d'état abstrait dont les points représentent l'état du système que vous étudiez à un instant donné. Donc un point dans cet espace donne toute l'information sur votre système. Et le deuxième ingrédient, c'est une équation d'évolution qui vous dit comment les points vont bouger dans cet espace abstrait. Typiquement, l'équation d'évolution est une équation différentielle. Ce point de vue introduit par Poincaré permet une étude géométrique des systèmes dynamiques, et c'était tout à fait nouveau comme conception, même si maintenant ça nous paraît assez familier. Par exemple, si on réduit le mouvement d'une planète à juste son centre de masse, pour la repérer dans l'espace usuel physique à 3 dimensions, il faut donc 3 coordonnées. Et si on ajoute à cela sa vitesse, qui donne encore 3 coordonnées, on obtient 6 dimensions. Et si maintenant vous voulez rassembler en un seul système dynamique les planètes du système solaire, vous devrez introduire un espace abstrait de dimension 6 fois le nombre de planètes. Les lois de Newton donnent l'évolution temporelle dans ce cas-là. Alors pour prendre un tout autre exemple, en biologie, plus précisément en dynamique des populations, cet espace abstrait a pour dimension le nombre d'espèces différentes qui interagissent dans un écosystème qu'on modéliserait, dont on décrirait les interactions, prédation, compétition, coopération. Et donc là, l'équation différentielle qu'on introduit sert à décrire l'évolution temporelle des différentes abondances des espèces. C'est dans les années 1880 que Poincaré a littéralement fondé la théorie moderne des systèmes dynamiques en introduisant de nombreuses idées techniques qui sont avérées incroyablement fécondes. Un changement de paradigme s'est opéré puisque Poincaré constate que la plupart des équations d'évolution ne sont pas solubles. On ne peut pas explicitement dire grand-chose sur leur solution, à part dans des cas particuliers, mais il nous explique comment, avec toutes sortes d'idées et de techniques, on peut en tirer beaucoup d'informations. C'est lui qui a introduit la notion de cycle limite, donc ce sont des solutions périodiques attractives, ou dit autrement des oscillations non linéaires, qu'on a observées pour la première fois en physique. Une autre idée fondamentale qu'il a largement développée et introduite, c'est celle de bifurcation. Donc qu'est-ce que c'est une bifurcation ? C'est le fait que vous variez les paramètres de vos équations d'évolution, et il y a un changement notable du comportement des solutions, voire l'apparition de nouveaux types de solutions. Donc un exemple très célèbre, c'est la bifurcation de Poincaré-Andronov-Hopf, qui décrit justement comment, dans certaines conditions, peut apparaître un cycle limite par perte de stabilité d'un état d'équilibre. En biologie, on a des modèles de type proie-prédateur où il apparaît ce genre de bifurcation. En climatologie, la disparition du Gulf Stream est un exemple de bifurcation. Donc on a un système atmosphère plus océan où on aurait le Gulf Stream et où on n'aurait pas. Savoir si on est proche du point de bifurcation ou du point de bascule entre ces deux régimes est une question capitale. Revenons à Poincaré. Donc en étudiant le problème des 3 corps, pensez par exemple à un système solaire simplifié, il n'y aurait que la Terre, le Soleil et Jupiter par exemple. Poincaré a fait une découverte stupéfiante qui est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Alors je peux l'expliquer en quelques mots. Le chaos déterministe consiste à observer que dans des systèmes dynamiques tels que le problème des 3 corps, on a beau avoir un système parfaitement déterministe, avec des équations d'évolution qui vous disent exactement comment le système va évoluer, si on fait la moindre erreur sur l'état du système à un instant donné, on peut avoir des évolutions complètement différentes. Et pour reprendre ce qui se passe dans l'espace abstrait dont j'ai parlé il y a un instant, il faut imaginer que dans ces systèmes-là, si vous prenez un point, un état donc, qui correspond par exemple à un état d'équilibre, dans son voisinage immédiat, vous avez plein de points
donc d'états, dont l'évolution est complètement différente. Le résultat, c'est que vous avez un système déterministe, mais qui est imprévisible. Et les idées de Poincaré étaient tellement en avance sur leur temps qu'il a fallu attendre environ les années 1960 pour que ce soit étudié de manière systématique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut employer des méthodes statistiques pour étudier de ces systèmes qui présentent ce chaos déterministe. Donc en particulier, on renonce à étudier les trajectoires individuellement, on va plutôt faire des moyennes sur un ensemble de trajectoires issues d'une certaine région de l'espace qui décrit abstraitement l'état du système. Et c'est ce qu'on appelle la théorie ergodique. Donc cette théorie est née au confluent de la mécanique statistique, plus particulièrement la théorie cinétique des gaz avec Maxwell, Boltzmann et Gibbs, et de la théorie des systèmes dynamiques telle que l'a conçue Poincaré. On peut citer Birkhoff, qui a été l'héritier direct de Poincaré et qui on peut considérer à juste titre comme le fondateur de la théorie ergodique moderne. La théorie ergodique est devenue un domaine de recherche extrêmement actif, qui se trouve au carrefour de l'analyse, des probabilités, de l'algèbre à travers les actions de groupe, de la géométrie. Donc je suis sûr que Henri Poincaré serait ravi de voir comment ces idées ont prospéré.